Reda, est-ce qu'on peut me confirmer qu'on m'entend bien? Super. Super, merci. Alors, merci à toi, Reda, pour l'introduction. Je suis vraiment très content ce soir de pouvoir vous retrouver tous, tous autant que vous êtes, hein, toutes les personnes connectées et ceux qui nous regarderont en replay. Et bonsoir également à Reda. C'est vrai que ce soir, je suis tout excité parce que on a eu des annonces récentes du président, mais des annonces vraiment exceptionnelles, hein. Vous le savez très très bien, quand notre président Daniel Marinelli fait de telles annonces, eh bien, on ressent des choses indescriptibles, surtout quand on est dans le projet depuis pas mal de temps. Et comme vous l'a expliqué Reda, je suis le projet depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, le projet a tout le temps dépassé toutes mes espérances pour devenir finalement le meilleur projet que j'ai en portefeuille. Et actuellement, ce que je m'apprête à vous annoncer sont encore des annonces qui ont dépassé toute attente que moi je m'étais faite et que très certainement vous êtes faite également. Alors, avant de commencer, je souhaiterais vous dire tout simplement que je vais devoir couper la caméra à un moment donné, puisque je suis avec le téléphone. Comme vous voyez, je suis à l'hôtel, puisque on a décidé de profiter un petit peu de ces annonces extraordinaires qui vont vous être communiquées dans quelques instants. Et on a décidé de fêter ceci. Et je vais vous montrer un petit peu la vue qu'on a ce soir et dans quel contexte on s'est positionné pour fêter tout ceci. Donc, voilà. Donc, je me dirige vers le balcon. Bien sûr, nous sommes en Italie, hein, le plus beau pays du monde. Et voici la petite vue qu'on va avoir ce soir. Magnifique. Et tout à l'heure, on prendra une petite coupe de champagne pour fêter tout ce que vous allez entendre dans ce direct. Bon, trêve de bavarderie, on va commencer tout de suite. Je pense que en même temps, ça a laissé le temps aux retardataires d'arriver. Je souhaiterais, avant communiquer, vraiment, vraiment vous remercier tous du fond du cœur, saluer le travail de chacun d'entre vous, puisque sans la communauté, sans l'accroissement de la communauté de YouShare, ce projet ne serait resté qu'un simple rêve, une simple vision. Donc, chacun d'entre vous qui avait participé de manière directe ou indirecte à l'accroissement de la communauté, un géant merci de ma part, de la part de toute la direction, mais également de la part de notre cher président directeur général, Daniel Marinelli. Vraiment, ça a été un mois exceptionnel et c'est quelque chose vraiment qui a marqué beaucoup les esprits et qui est vraiment exceptionnel, encore une fois, extraordinaire. Donc, félicitations à vous et un grand, grand bravo pour votre travail vraiment merveilleux. Alors, pour faciliter un petit peu la compréhension, on va vous partager des visuels. Donc, Reda se chargera de partager les visuels pour poser un contexte beaucoup plus simple, puisque vous verrez que les annonces vont commencer avec une simplicité déconcertante, mais vont se compliquer vers la fin, puisque nous sommes dans un projet qui, certes, euh, est merveilleux et révolutionnaire, technologiquement en tout cas, et donc qui présente naturellement des complexités qui peut-être n'ont pas lieu d'être dans d'autres dans d'autres sociétés fintech et d'autres holdings. Alors, voilà, je coupe ma vidéo et on va tout de suite commencer avec le blockchain phone. Donc, le blockchain phone, comme vous avez très certainement dû vous en rendre compte, je ne sais pas si il est possible de partager un visuel de ce blockchain phone, mais les blockchain phones commencent effectivement à être expédiés. Vous avez été très nombreux à les attendre. Je sais ô combien il est difficile quand on attend quelque chose absolument et qu'on ne l'a pas encore reçu à la maison. Mais le blockchain phone commence à être expédié. Des vidéos, naturellement, commencent également à circuler sur les réseaux sociaux, en tout cas des premiers utilisateurs à le recevoir, également des captures d'écran,
Mais vous, si vous ne l'avez pas reçu, eh bien, soyez patient. C'est normal. Pourquoi? Parce que les premières personnes à le recevoir seront celles qui l'ont naturellement réservé en premier. Donc, ça va se faire dans un ordre chronologique en fonction des réservations de ce blockchain phone. Premier arrivé, premier servi, et c'est même très légitime que ça fonctionne comme ceci. Donc, petite information que je me dois de vous communiquer, il se peut que le destinataire final, c'est-à-dire vous, recevez avant l'envoi peut-être un mail de confirmation afin que vous puissiez confirmer à la société l'adresse de réception, l'adresse d'expédition pour eux, de réception pour vous. D'accord? Donc ça, c'est très important. Surveillez bien votre boîte mail, allez voir dans vos spams au cas où, mais il se peut peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà reçu ce mail et il est très important de confirmer votre adresse de réception. Alors, le blockchain phone, c'est vrai que s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont vu, d'autres, il faut être encore un petit peu patient. De l'extérieur, le blockchain phone semble être, je dirais, un smartphone assez normal, basique finalement, tel qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, rien de surprenant à ce niveau-là, du côté design en tout cas. Hein. Mais ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est très important, c'est que les modifications qui ont été, en tout cas, effectuées à l'intérieur, sont très intenses et ils sont uniques. Et ils font donc de ce smartphone un smartphone unique sur le point de vue de la privacy, du respect de la vie privée de l'utilisateur. Souvenez-vous, le blockchain phone, son intérêt principal, c'est bien celui de renforcer votre privacy, votre anonymat, mais également de vous permettre de récupérer la propriété sur les données, les datas que vous allez générer et créer à l'intérieur de ce smartphone au niveau de toutes les actions que vous allez pouvoir y faire. Donc, d'extérieur, ça semble un téléphone normal, mais c'est surtout à l'intérieur que c'est unique, hein, comme certaines personnes l'ont déjà constaté. Il se peut que lors de l'installation de certaines applications, par exemple WhatsApp, un message du type attention, WhatsApp a détecté que le smartphone sur lequel vous tentez d'installer l'application a subi des modifications sur le système opératif ainsi que sur la partie hardware. Et donc, il se peut que WhatsApp ne puisse pas fonctionner correctement. Donc, avant de vous décrire un petit peu qu'est-ce que ça veut dire, c'est quand même déjà la preuve que certaines modifications profondes ont bien été effectuées, puisque sinon, il n'y aurait pas ce type de message qui apparaîtrait subitement lorsque vous tentez d'installer certaines applications de type WhatsApp ou d'autres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que WhatsApp ne va pas fonctionner correctement. D'ailleurs, les utilisateurs du blockchain phone ont déjà installé WhatsApp pour le tester et voient que ça fonctionne très, très bien. L'unique chose, c'est que WhatsApp ne pourra plus racolter 100% des données qui entre guillemets, fonctionnaient sur vous comme il pouvait le faire sur un smartphone normal, un Samsung ou euh, un Apple, peu importe. Ici, c'est juste la différence. Mais vous verrez que WhatsApp peut fonctionner parfaitement bien. Et c'est le cas pour toutes les autres applications. D'accord? Donc, alors, effectivement, du coup, vous allez me dire, mais pourquoi certaines applications Android fonctionnent sur le blockchain phone? Eh bien, c'est parce que le système installé est basé sur Android open source, mais c'est une version d'Android qui a été réécrite de la part des développeurs d'IT Socialize, en tout cas, les développeurs qui s'occupent du sloopament, pardon, je mets des mots italiens des fois, je suis désolé, qui s'occupent de la recherche et du développement en termes de programmation sur la partie blockchain phone. Et cette version Android qui a été réécrite, elle a été réécrite de façon à fermer tous les backdoors, c'est-à-dire les failles, si vous préférez, de ce système pour en faire une ROM beaucoup plus sécure, beaucoup plus sûre, capite. Pardon, je passe des mots italiens, je suis en Italie et c'est compliqué pour moi des fois. Donc, beaucoup plus sûr. Et comme vous le savez, on a eu un peu de retard avec le blockchain phone, c'est vrai. Je vous le répète, soyez encore un tout petit peu patient. On parle de quelques semaines, voire même quelques jours hein, pour certains d'entre vous. Mais
faut comprendre que, outre le fait qu'on était tombé en pleine pandémie, Covid-19, coronavirus, c'est vrai que ça n'avait pas été évident et on avait eu certains retards au niveau des structures qui, tout simplement, travaillaient sur le blockchain phone. Mais ce n'est pas vraiment la seule raison. Je dirais que la raison du retard, c'est qu'il y a surtout le fait qu'on a dû tester rigoureusement énormément de modèles de smartphones différents et beaucoup des modèles ont été écartés car ils n'étaient pas suffisamment fonctionnels avec certaines de nos exigences recherchées sur le côté de la privacy, mais surtout du respect de la vie privée. Et le modèle actuel, outre le fait d'offrir de bons aspects techniques suffisants, une bonne caméra, un bel écran, euh, voilà, toute la panoplie, hein, eh bien, ces aspects techniques ont su répondre parfaitement aux exigences de la holding, aux exigences réclamées. Et pour la société aujourd'hui, ce modèle de blockchain phone retenu, bah, c'est celui qui correspond parfaitement finalement à la vision et au concept qu'il souhaite introduire. La vision même du blockchain phone, qui n'est pas de concurrencer des fabricants de smartphones tels que Apple ou Samsung, mais finalement d'offrir une véritable technologie différente qui, bien évidemment, a le rôle principal de renforcer la privacy de ses utilisateurs, mais encore une fois, leur permettre en tout cas de récupérer la propriété sur les données qu'ils vont générer. Et donc, comme vous le savez, pour le pool des 10 000 premiers blockchain phones, le blockchain phone va contribuer à la décentralisation généralisée du réseau de la blockchain, si vous préférez. Et les personnes qui vont donc l'utiliser avec les applications propriétaires de la société, comme Newway, fameux réseau social à réalité augmentée, et d'ailleurs, restez bien connectés parce que ça va être la partie qui va suivre. Et là, je vous assure que personne, mais personne, personne ne pouvait imaginer une telle chose. Et pour en revenir, si vous utilisez le blockchain phone justement avec ces applications, le réseau social, l'UWEP, eh bien, vous allez être récompensé davantage pour cela par rapport à quelqu'un qui utiliserait les applications telles que YouUp, etc., que je viens de citer, mais avec un smartphone classique, finalement, il n'y aurait aucun avantage. Donc, vous, les propriétaires de blockchain phone, vous aurez en plus des avantages de rémunération beaucoup plus avantageuses pour le coup, si vous allez utiliser les applications propriétaires de la société. Donc voilà, j'en ai fini avec le blockchain phone. On va passer maintenant au réseau social UA. Et là, je vais demander tout simplement à Reda et à Maxime ou aux co-animateurs de partager au fur et à mesure. Je commenterai un petit peu les nouveautés qu'on a reçues de la part de Daniel sur le réseau social, de partager les captures d'écran pour bien permettre à la communauté de se rendre compte du travail énorme et intense qui a été effectué sur UA pendant que nous étions pour la plupart en vacances. Alors, effectivement, comme je le dis, on continue à travailler très énergiquement, en tout cas la société, sur la vision de son réseau social à fonctionnalité de réalité augmentée qu'ils veulent lancer. Et effectivement, cela prend également un peu de temps. Et là, ce qu'il faut comprendre, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vraiment que toutes les personnes qui sont présentes comprennent, surtout les personnes qui ne sont pas du secteur, que pour chaque nouvelle étape technologique que la société va inclure et développer, elle va devoir effectuer un travail colossal et vraiment très intense. Et donc, moi, ce que je voudrais vraiment, c'est demander à toutes les personnes très impatientes qui bombardent le support de questions de tout simplement être compréhensibles. Et ces personnes, je les comprends légitimement. Mais un minimum de compréhension et de prise de conscience face à l'énormité du travail effectué pour chaque nouvelle étape qu'est en train d'effectuer notre agence, notre holding. Parce que derrière, je vous assure que nous, simples consommateurs, on ne se rend pas compte du travail qui est effectué, mais il y a des vraies équipes qui travaillent d'arrache-pied du matin au soir pour nous faire arriver chez nous, à notre maison ou sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, nos dispositifs, ces merveilleuses technologies. Donc, un petit peu de compréhension et les retards sur ce type d'innovation sont largement, en tout cas, acceptés au vu de ce que je vais vous annoncer. Donc, pour refaire un petit peu
Pour revenir un petit peu au début de Huawei, la société avait lancé le pari de développer son propre réseau social, respectueux de la liberté d'expression et de la vie privée de ses utilisateurs, naturellement. Et tout le monde a d'abord pensé à quelque chose de similaire à ce qui existe déjà aujourd'hui. Donc, j'entends par là Facebook, Twitter, Instagram, les réseaux sociaux classiques tels que nous les connaissons. Et peut-être parce qu'ils se sont basés principalement, et là je parle de ces personnes, hein, peut-être parce qu'ils se sont basés principalement sur les anciens tests d'implantation du projet de réseau social baptisé DT Life. Je suis certain que certaines personnes qui sont connectées ce soir ont le sourire aux lèvres, parce que DT Life est pourtant aujourd'hui complètement obsolète et n'a strictement rien à voir avec UA. Donc, on lève le voile définitivement ce soir. DT Life n'a strictement rien à voir avec le projet de réseau social à réalité augmentée. Et comme vous le savez, l'idée du Way, c'est d'être un réseau social justement à réalité augmentée. Et c'est cette idée qui est complètement novatrice dans ce secteur qui fait que on ne peut pas la comparer à un réseau social classique tel qu'on connaît, comme Facebook, Twitter, Instagram, et j'en passe, hein, bien évidemment. Et je dirais que pour vous faire quand même comprendre l'ampleur de cette vision qu'on souhaite apporter tous ensemble avec DT Socialize, mais surtout que l'agence souhaite apporter dans ce secteur, on va vous présenter quelques innovations qui sont déjà très fonctionnelles et qui sont même, encore une fois, révolutionnaires et qui font tout simplement de UA un réseau social, encore une fois, complètement différent de ce qui existe aujourd'hui. J'espère que vous êtes prêts, mais vraiment prêts. Je vous demande tout simplement de vous préparer psychologiquement à ce qui va vous être annoncé là, maintenant, tout de suite. Parce que moi, quand j'ai reçu l'information, je peux vous dire que mon cœur, j'avais l'impression qu'il voulait sortir de ma poitrine tellement qu'il battait fort. Alors, pour schématiser un petit peu, pour synthétiser un petit peu et surtout se projeter visuellement, on va essayer de faire un exercice tous ensemble de fantaisie. Je vais vous demander vraiment de jouer le jeu. On va essayer de faire cet exercice ensemble. Donc, comme on l'a dit précédemment, grâce à un smartphone, une application et quelques photographies de votre visage, de votre corps, la création d'un avatar qui va être basé sur votre physionomie va se concrétiser. Donc maintenant, dans cet exercice, vous allez imaginer que vous commencez cette expérience dans une pièce de type dressing afin de pouvoir décider de comment habiller votre avatar selon vos préférences de goût personnel. L'objectif, en fait, ici, pour que vous compreniez, c'est de créer un avatar qui va correspondre parfaitement à votre physionomie et votre façon de vivre. Parce que dans la vie, peut-être que vous aimez vous habiller en polo jean ou en survêtement, ou vous aimez être constamment sur votre 31, peu importe. Ici, l'idée, c'est vraiment que cet avatar corresponde à votre façon de vivre dans le monde réel. Et donc, maintenant, imaginez que vous êtes dans un hôtel à Monaco, par exemple, que vous avez 10 minutes de temps libre devant vous, et que votre désir à ce moment, ça serait de faire une petite promenade à Piazza del Duomo, à Firenze. Donc, c'est bien évidemment en Italie. J'ai choisi une ville qui est belle et qui est donc forcément en Italie. Et donc, et donc, vous décidez de faire cette petite promenade. Le seul problème, c'est que vous êtes à Monaco et vous avez 10 minutes de temps libre. Donc, physiquement, vous ne pouvez pas le faire. Mais avec votre avatar, vous pouvez le faire. Avec votre smartphone ou votre PC portable, vous allez pouvoir faire cette petite promenade à Piazza del Duomo à Firenze. Et la plus belle des choses ici qu'il faut vraiment absolument comprendre, c'est que Piazza del Duomo à Firenze, ça ne va pas être une reconstitution virtuelle. En effet, dans le processus de réalité augmentée, il faut que vous compreniez que la société utilise, grâce à sa collaboration avec une agence italienne qui s'appelle Oviar, un algorithme qui va utiliser des images du monde réel pour intégrer votre avatar. Mais maintenant, on va pousser un petit peu les choses. Donc, je ne sais pas au passage, hein, parce que je ne vois plus du tout les caméras, mais je ne sais pas si Reda ou quelqu'un d'autre est en train de vous partager toutes ces screenshots, ces images, voire même les petites vidéos.
de ce que je suis en train de dire pour concrétiser visuellement et vous en rendre compte, hein, clairement. Mais là, ce que je vais vous demander, s'il vous plaît, c'est de pousser un petit peu les choses encore un peu plus loin. Maintenant, vous allez imaginer que c'est votre premier jour d'utilisation de ce réseau social à réalité augmentée. C'est vraiment la toute première fois, vous êtes tout excité. Vous allez tenter l'aventure avec Huawei et rentrer dans cette réalité augmentée. Et donc, si c'est la première fois que tout simplement vous utilisez le réseau social, vous n'avez pas d'amis. C'est un peu comme Facebook, au départ, quand vous vous connectez, vous n'avez pas d'amis. C'est-à-dire que Facebook va vous faire des suggestions, etc. Eh bien, je dirais que vous êtes en train d'effectuer votre promenade tranquillement à Piazza del Duomo à Firenze avec votre avatar. Et à un moment, vous remarquez qu'il y a d'autres avatars qui se promènent également sur ce lieu. Et là, vous décidez donc de vous approcher de certains de ces avatars, exactement finalement comme vous le feriez dans la vie réelle. Quand vous voyez des personnes sur la place, vous vous approchez, vous allez peut-être écouter ce qu'ils vont dire ou partager des choses avec elles. Et là, finalement, votre avatar va arriver à une distance suffisante pour réussir à entendre ce que vont dire les personnes. On va simplifier, on va dire qu'il y a une personne. Elle va réussir, cet avatar, vous allez réussir à entendre ce que va dire la personne. Si elle est en train de parler, de discuter avec d'autres avatars, exactement finalement comme dans la vie réelle. Et à ce moment, vous pouvez donc décider, si vous le souhaitez, de réagir à la discussion. Par exemple, et imaginez qu'après avoir échangé un peu, vous et une autre personne, vous décidez cette fois-ci de vous mettre en ami sur le réseau social Huawei. Eh bien, à cet instant, et seulement à cet instant, vous allez avoir à disposition toute une autre batterie de fonctionnalités supplémentaires qui vont vous permettre d'interagir directement avec cette personne. Donc, ça peut aller de la messagerie privée à la création de groupes ou encore au partage d'informations, etc., etc. Notre PDG a dit, je sais bien que tout cela peut paraître extravagant, impossible et surtout fantaisiste, mais c'est pour cela que je vous joins quelques images et démonstrations visuelles. Et c'est pour ça que je disais précédemment, il est important que vous ayez ces visuels pour que vous puissiez réussir à vous projeter davantage dans cet exercice fantaisiste qu'on a fait ensemble à l'instant. Justement, sur ces visuels que vous avez pu apercevoir, eh bien, à un moment donné, sur un screenshot, vous voyez une femme proche de la tour Eiffel et un homme pas loin d'un bar. Donc, si on pouvait me remettre ce visuel, donc une femme proche de la tour Eiffel et un homme pas loin d'un bar. Mais surtout, vous apercevez que les paysages sont réellement représentatifs de la réalité. Et là, les deux avatars que vous percevez, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils sont réellement représentatifs et fidèles du point de vue de la physionomie des personnes qu'ils représentent bien dans le monde réel. Alors, bien évidemment, il y aura quelques paramètres de modification qui vont être autorisés. Vous pourrez, par exemple, modifier légèrement votre physionomie à votre plaisir ou à votre liberté, bien évidemment. Bon, maintenant, imaginez que ces deux avatars se retrouvent tous les deux proches de la Tour Eiffel à Paris et ils décident de se rapprocher et ils commencent alors à discuter vocalement, comme dans la vie réelle, finalement, toujours. Donc, par exemple, l'avatar masculin s'approche de l'avatar féminin et lui dit Ciao, je m'appelle Marco, comment vas-tu? Et là, l'autre avatar lui répond vraiment vocalement, réellement, c'est vous qui êtes derrière votre ordinateur avec votre micro. Vous répondez vocalement à l'autre avatar qui vient de vous saluer et de se présenter. Et vous lui dites, je ne sais pas, moi, par exemple, moi, c'est Daniel, je vais très, très bien. Ah, super, la Tour Eiffel te plaît? Ah, oui, c'est tellement beau. Et toi, comment trouves-tu Paris? Etc., etc. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le réseau social, c'est un réseau social avec interaction à la fois visible, actif et sociale. Je dirais même voire approche sociale. Vous imaginez un instant, imaginez tout simplement que vous auriez eu accès à ce réseau social pendant la pandémie où on était tous obligés de rester clôturés chez nous à la maison. Ça n'aurait pas été formidable, hein. Clairement, je pense qu'on est tous d'accord
pour se dire que si on aurait eu ce magnifique outil technologique entre les mains, ça aurait vraiment été un bonheur phénoménal pour chacun d'entre nous. Ensuite, il y avait aussi un screenshot, une capture, on voyait une espèce de map. Et en fait, sur cette photo, eh bien, vous pouvez consulter effectivement la map afin de localiser, ça c'est ce que vous allez pouvoir faire, vous allez localiser les magasins qui vont accepter le Diticon comme système de paiement alternatif. Et ensuite, sur la seconde capture d'écran, là, vous voyez qu'il vous sera même possible, de manière complètement interactive, d'acheter et d'essayer des vrais vêtements sur votre propre avatar afin de les acheter directement si vous le souhaitez. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que il sera possible, lors de vos divers déplacements, balades, etc., de repérer les magasins ou les commerces qui acceptent comme moyen de paiement le Diticon et vous pourrez endosser des vêtements sur votre avatar. C'est vraiment merveilleux. De même qu'il sera possible, lors de vos balades, de rencontrer sur votre chemin des espèces de coffres, un petit peu à la jeu vidéo, vous savez, l'application Pokémon Go, hein, pour les gamers qui a rencontré des Pokémon dans le monde réel. Là, ça sera pareil avec des petits coffres surprises. Et ces petits coffres surprises, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des petits coffres qui, si vous voulez, vont vous permettre de participer à des sondages de préférence, de goût, du type tu préfères les baskets blanches ou noires, tu es plus pour la marque Nike ou Adidas, etc., etc. Et si vous acceptez de participer à l'enquête, à répondre à quelques questions finalement, eh bien à ce moment-là, le coffre va s'ouvrir et vous serez récompensé par des Diticon que vous pourrez décider de dépenser dans tout le réseau des commerces qui l'acceptent. Je vous fais un autre exemple non exhaustif parce que ce réseau social grouille de fonctionnalités vraiment extravagantes, merveilleuses, que je ne pourrais pas tous vous les détailler. Vous prendrez le temps aussi de les tester prochainement vous-même, puisque le réseau social arrive très prochainement et je vais vous communiquer quelque chose là-dessus. Mais surtout, vous pourrez, je ne sais pas, si vous avez besoin de faire des meetings, des réunions, des événements, vous pourrez les faire virtuellement dans un lieu insolite. Et ça, c'est vraiment génial. Ça révolutionne vraiment le concept de réseau social tel qu'on le connaît aujourd'hui. Alors, je dirais qu'il est évident que vous vous rendez compte actuellement que toutes ces fonctionnalités vont contribuer activement à générer une quantité gigantesque de data. Ça va être énorme. Et là, je m'adresse bien évidemment à toutes les personnes, toute la communauté possédeur de tokens DT Circle. Si vous avez compris l'intégralité des fonctionnalités énormes, finalement extraordinaires, que vont nous proposer, nous mettre à disposition Uway, nous, utilisateurs, mais également les utilisateurs qui n'ont même pas, je dirais, acquis une technologie dans UShare. Chaque participation de chaque utilisateur vont générer une quantité de data astronomique. Et donc, forcément, l'intégralité de nos tokens vont être revalorisés tant en valeur qu'en commission. Donc, j'espère que tout le monde comprend maintenant que ce que nous sommes, avec DT Socialize, en train de créer, c'est quelque chose de complètement innovatif. C'est d'ailleurs pour cela qu'aux USA, aux États-Unis, ils sont en train de regarder nos travaux avec beaucoup de curiosité et que des partnerships récents se sont même concrétisés entre nous. Bon, on ne va pas communiquer de date, mais en tout cas, ce qu'a dit le président, le PDG, c'est que ce qu'il espère, c'est de réussir à faire sortir une première release, une première version, à septembre de cette année. Donc, je vous laisse imaginer que même si on a une version qui n'est pas complètement aboutie, qu'est-ce qu'on va pouvoir s'amuser tous ensemble avec Uway, surtout gagner des Diticon, générer du data et visiter le monde entier, depuis la maison, depuis l'hôtel, depuis le café du coin, finalement. Anthony, Donc, oui, Reda. est-ce qu'il sera possible de faire des petits bébés avatars? Alors, ça, Reda, je ne peux pas encore C'est une blague. Arrête, c'est une blague. je ne peux pas encore communiquer, mais on imagine qu'avec un visionnaire
comme Daniel Marinelli, ces choses qui nous paraissent impossibles pourront peut-être être possibles. Hein. Faut pas, tu sais, il faut jamais dire jamais. Hein. Alors, bien évidemment que on ne sera pas dans cette extravagance du jeu des Sims tel que vous le connaissez, mais clairement, les fonctionnalités qui seront proposées avec ce réseau social sont vraiment déjà, en tout cas, ce qui est déjà abouti, vraiment extraordinaire. Et j'imagine même pas les évolutions à venir par la suite. Bon, on a parlé du blockchain phone, on a parlé du Way. J'espère que personne s'est endormi. Reda, si tu pourrais faire un petit check-up dans le chat, demander aux personnes si il y en a qui sont endormis, s'il y en a qui ont le cœur qui bat à 100. C'est quoi les réactions du monde? Attends, parce que Ça vaut j'avais le coup, bloqué le ça vaut le chat. coup de continuer là? Ça vaut le coup ou pas? Attends, je vais rallumer le chat. Je l'avais bloqué. Hop. Allez, le chat est ouvert. Dites-nous de 1 à 1000 comment vous ressentez que l'on va tous exploser, mais d'une force que même pas aucun d'entre nous ne peut l'imaginer. Parce que le niveau de statistique, vous l'avez compris, là, qui va être généré, c'est juste phénoménal. C'est phénoménal. De la bombe. Alors, Anto, je ne sais pas si tu vois de la bombe, 1 million de pourcents, 1 billion. J'arrive pas à lire ce chiffre. Il est tellement grand qu'une personne a mis. C'est tout le monde est extraordinairement agréablement surpris et adore ce que tu viens de partager, Anto. Tout le monde adore. Vous comprenez pourquoi on a dit que dans les 4 prochaines années, un seul membre sur une seule de nos technologies va générer aux alentours de 1 300 000 euros. Un seul membre. Un seul membre. Sur une seule technologie, pas sur toutes les technologies. Et vous imaginez recevoir plus de 10% sur ce que vous générez sur vos propres data. Vous imaginez recevoir ça? Parce que c'est ça qui va se passer dans les prochaines années. Allez, donc Anto, super, tout le monde est très heureux, on n'a que de très 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 bonnes réactions et on le comprend et je crois que tu peux continuer parce qu'on a encore d'autres bombes à vous partager. Allez, génial, merci Reda. Je voulais surtout m'assurer de ceci, hein, vous comprenez, parce que ce que je viens de vous partager, malgré les contenus vraiment merveilleux, extraordinaires, je peux vous dire que le meilleur reste à venir. Que pour l'instant, je vous ai vraiment partagé pour vous laisser monter petit à petit, crescendo en puissance et vous laisser le temps de digérer, d'accumuler. J'ai orienté, on va dire, les nouvelles dans ce sens pour que vous puissiez, en tout cas, préserver votre santé puisque ce qui va vous être annoncé, attention, les personnes qui ont des problèmes cardiaques, s'abstenir, ça va être quelque chose, je dirais même pas extraordinaire, merveilleux cette fois-ci. Le terme qu'emploie Reda, ça va être de la bombe atomique. Alors, je vais vous parler notamment de la cotation en bourse. Ah, la cotation en bourse, on le sait, hein, on le sait tous. C'est le grand sujet qui a donné en tout cas énormément, mais énormément d'impatience aux personnes, mais aussi d'espoir de voir une société comme la nôtre développer des technologies telles qu'on vient de vous le décrire, finalement se coter en bourse, c'est-à-dire flirter avec les géants comme Facebook, Apple, bref, tous ces géants, toutes ces structures de la Silicon Valley qui aujourd'hui sont un peu les maîtres du monde dans ce secteur de la big data. Et donc, la fameuse cotation en bourse. Alors, c'est un parcours que nous sommes toujours en train d'effectuer et que nous souhaitons absolument amener à terme, bien évidemment. Et nous avons bien dit que cette année, et ce n'est pas moi qui l'a dit, bien évidemment, quand je dis nous l'avons bien dit, je parle au nom de la société, que cette année serait l'année de la cotation en bourse. Eh bien, la société maintient ses dires. Le président, Daniel Marinelli, maintient ses dires. Il a bien cité, cette année est décidément bien l'année de la cotation en bourse de la holding DT Socialize. Et pour les personnes qui nous accompagnent depuis plusieurs mois, plusieurs années dans nos visions, dans la vision de DT Socialize, eh bien, certains d'entre vous, peut-être, ils vont peut-être sourire aussi ce soir, eh bien, vous vous souvenez certainement qu'on avait commencé avec un objectif qui s'apparentait, comme l'a dit Reda au début de ce direct, à un rêve finalement, à une vision. Et ce rêve, c'était aussi celui de la cotation en bourse de notre agence, qui voulait produire une simple application. Souvenez-vous, au début, c'était une simple application dans la formation et l'accréditation de Big Data. Donc, une simple agence tech, si vous préférez.
Une agence technologique qui, à ce stade, se serait introduite sur le marché boursier dans la catégorie des secteurs technologiques. Rien de bien, on va dire, c'est déjà même pas mal, mais rien de bien extraordinaire. Cependant, certains d'entre vous l'ont constaté au cours des derniers 6 mois, 6-7 mois, plusieurs autres scénarios ont vu le jour et ont commencé à se dessiner. Et tout ceci a fait remettre en question l'introduction et la cotation en bourse de notre agence en tant que simple agence technologique. Notamment, plusieurs d'entre vous l'ont constaté, mais est né notre propre établissement bancaire, la DTS Circle Bank. Quelle agence aujourd'hui peut se vanter d'avoir son propre établissement bancaire avec toutes les régulations, réglementations et certifications en termes d'accréditation? C'est quelque chose déjà en soi d'extraordinaire. Et donc, à partir de ce moment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à mettre également un pied, non plus dans le secteur technologique seulement, mais également dans le secteur financier. Et plus précisément, dans le monde de la fintech. Et on a donc commencé naturellement à réfléchir de manière différente, forcément. La société a élargi son espace d'action en s'éloignant de ce premier objectif de la simple agence technologique et en essayant de s'élargir cette fois au monde global de la fintech, qui inclut également le secteur du big data, naturellement, mais qui, à l'inverse de la simple agence technologique du début, bien cette fois-ci, l'agence fintech, elle inclut beaucoup plus de choses qui correspondent naturellement à la vision générale de notre agence, de notre holding, comme par exemple le secteur des crypto-monnaies, qui d'ailleurs, entre parenthèses, a toujours un système de réglementation qui peine encore à prendre forme, et qui crée encore beaucoup de divisions entre le monde tech et le monde de la finance traditionnelle. Le secteur fintech, lui, c'est le nouveau secteur qui révolutionne déjà plusieurs industries, dont également les banques centrales, par exemple, notamment avec la CBCD. Je vous enverrai un petit lien pour les curieux, pour savoir ce que c'est. Et donc, revenons un petit peu à notre holding, ne nous écartons pas trop du sujet. On est toujours dans la cotation en bourse. Parlons de Didi Socialize. Mais comme vous le savez, je dirais que rien ne vaut quand même un bon schéma récapitulatif parce que ce qui va vous être communiqué, c'est un ensemble de choses. Et ce que je vais donc demander à nos co-animateurs, c'est de nous partager le fameux screenshot de la holding avec tous ses sous-filiales, s'il vous plaît. Et donc, dans ce beau schéma récapitulatif, notre holding et surtout ce qu'elle représente aujourd'hui, vous allez le voir schématiquement. C'est quelque chose qui fait waouh quand on voit ce type de schéma. Ça, c'est vous êtes bien évidemment des personnes, pour la plupart d'entre vous, je dis bien, qui développent des sharers, pour la plupart d'entre vous, ou des simples acquisiteurs de technologie, des simples, je dirais, des personnes lambda qui se sont positionnées sur le projet. Imaginez quand vous voyez qu'au-delà de YouShare, il y a cette holding que nous représentons, nous, chacun d'entre nous, que ça soit directement ou indirectement, encore une fois, c'est quand même exceptionnel. Ça laisse entrevoir un waouh. Waouh. Ça, c'est le projet que je soutiens, auquel j'adhère. Et donc, quand on pense à DT Socialize Holding, dont justement le terme holding fascine, il fascine énormément le terme holding, et dont n'importe quelle personne qui est du secteur, comme moi par exemple, comprend déjà la signification qui est que si la société est référencée en tant que holding, cela, ça veut dire qu'à l'intérieur s'y trouvera plusieurs réalités, comme vous le constatez sur ce schéma visuel. Et sur la schématique que vous avez, vous vous apercevez des différentes réalités, ou si vous préférez, des différentes filiales qui composent DT Socialize Holding. J'aime bien appeler ça des réalités, parce que finalement, toutes les filiales que vous voyez schématiquement représentées sur ce screenshot sont des réalités aujourd'hui. Sont réellement des sociétés réelles qui ont chacun un rôle prédéfini que je vais vous partager, bien évidemment, pour les personnes qui auront le courage d'ailleurs de rester sur ce live jusqu'à la fin. Eh bien, vous aurez une petite surprise d'annonce de nouveautés qui arriveront en septembre que je vous dévoilerai. Donc, restez connectés, c'est très important.
Et donc, ces réalités composent tout simplement DT Socialize Holding. Et chaque réalité, chaque filiale, contribue directement ou indirectement à cette cotation en bourse que la société prépare. Le processus de cotation en bourse, qui est un processus de direct listing, on ne va pas revenir sur qu'est-ce que la différence entre le processus de direct listing et le processus de cotation traditionnel. Le processus de direct listing, c'est un autre processus qu'on a pu utiliser par exemple Coinbase aux US ou encore Spotify, etc., etc. Donc, c'est ce processus qu'a choisi la holding. Mais ça, ce n'est pas très important. Le processus de cotation en bourse, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il reste néanmoins quand même un parcours très complexe, rigoureux et strict. Mais pourtant, l'agence est en train de l'initier et de dépenser certains coûts auprès de prestataires de renommée afin de nous accompagner dans ce parcours du combattant. Je dis bien nous accompagner parce que nous la voulons tous, cette cotation en bourse. J'avais fait un petit résumé de ce qu'est-ce qu'une cotation en bourse de notre holding représenterait pour nous, détenteurs de technologies, que ce soit token ou blockchain phone actuellement, sans parler de toutes les autres technologies qui arriveront. Mais on l'attend tous, cette cotation en bourse. Et donc, moi, ce que je demande encore une fois à toutes les personnes, c'est un minimum de compréhension au vu de ce que nous sommes en train de réaliser. De plus, dans un secteur, encore une fois, hein, en pleine expansion, surtout le secteur des crypto-monnaies, de la blockchain, qui est souvent décrié et encore mal compris de la majorité. Donc, imaginez avoir une société cotée en bourse, donc une fintech, cette fois-ci, si vous avez bien compris, on est passé d'une simple société technologique à une véritable fintech. Imaginez avoir une société fintech qui évolue principalement aussi dans ce secteur. Ça pourrait être réellement révolutionnaire hein, pour l'avenir. Et le parcours que nous avons choisi, comme vous l'avez compris, c'est d'initier une cotation en tant, comme je vous le disais, d'agence fintech. Donc là, on est dans le marché primaire, dans le marché boursier, dans le premier marché boursier. Si vous voulez, pour les personnes qui ne sont pas du secteur, le marché primaire, c'est pas le marché secondaire. Vous avez le marché primaire et le marché secondaire. Et donc là, on est dans le premier marché boursier et non dans le secondaire. Mais pour réaliser cela, la société a bien dû, évidemment, se restructurer, ce qui justifie aussi le léger retard qu'elle rencontre avec la cotation. Mais c'est un retard, si vous m'avez suivi, très positif, si vous avez compris le pourquoi. C'est très, très positif pour nous et c'est un retard qui est vraiment à prendre comme une très, très bonne nouvelle finalement. D'ailleurs, le studio Hill Dickinson, je demande aux co-animateurs de partager l'accord entre DT Socialize Holding et le studio Hill Dickinson, qui est une agence justement qui, comme je vous le disais en termes de prestataire, a le rôle d'accompagner la société dans ce processus de direct listing. Elle a été mandatée pour effectuer la dernière partie du processus d'inscription. Donc, pour conclure avec cette cotation en bourse, nous y sommes. Encore un petit effort, mais nous y sommes. Voilà pour la cotation en bourse. J'espère que tout le monde réussit encore à respirer. En tout cas, j'espère n'avoir causé de mal à personne, parce que ce qui vient de vous être annoncé sur la cotation en bourse, si vous l'avez suivi, on ne se cote plus dans le marché secondaire en tant que simple agence technologique, mais on va carrément flirter à côté des grands, des géants, dans le marché primaire en tant qu'agence fintech. C'est quelque chose d'extraordinaire ce que je vous annonce ce soir. OK? C'est OK, Reda? Super, magnifique. Je vais réouvrir le chat juste avant. Je souhaite apporter une observation. Vous avez vu sur le document qui est partagé actuellement, il y a le mail et il y a le numéro de téléphone. Et je vais vous dire quelque chose d'important. La dernière fois que Daniel Marinelli a annoncé des relations, par exemple, avec la Walex, il y a des personnes qui ont été contacter le PDG de la Walex sur LinkedIn. Le PDG a contacté Daniel Marinelli. Il a dit, mais c'est quoi les personnes qui sont avec toi? Pourquoi on m'appelle pour me demander si on est vraiment en partnership? Vous voyez? Et là, vous voyez que le mail dans de la transparence et dans le numéro de téléphone, il est là. Mais
sur le groupe officiel, il y a encore quelqu'un qui a été contacté et envoyé des mails à l'agence, à Hill Dickinson, et ils ont été saturés. Ils se sont plaints, Daniel Marinelli. Et Daniel Marinelli a renvoyé sur le groupe la personne qui a déclenché cela, a renvoyé de la compagnie. D'accord? Donc, vous voyez, on est complètement transparent, on vous partage tout, mais soyez prudents, sachez que le PDG a communiqué 2-3 fois de ne pas faire ça. Les membres de la communauté, ils partagent du business avec vous, ils partagent ses relations, ils partagent ses stratégies, il nous fait tous bénéficier de son opération. Il n'a pas réellement besoin de nous en réalité. D'accord? Donc, soyez tous prudents par ça parce qu'il y a une personne qui a été radiée. D'accord? Juste pour que vous le sachiez. Alors, effectivement, Reda, effectivement, alors, la personne qui a contacté la société Hill Dickinson a bien eu la confirmation des dires du président, hein, finalement. Mais vous imaginez, c'est plus l'état de fait qui réellement met dans l'embarras aujourd'hui la société. Vous imaginez, bon, un cabinet comme Hill Dickinson, qui est une société d'accompagnement des sociétés qui souhaitent se coter en bourse, se faire contacter, voire même harceler par une dizaine, quinzaine de personnes sur ce type de choses, ça fait peu professionnel et chacun d'entre nous, nous devons en tout cas avoir cet état d'esprit, un minimum de professionnalité. Si on a des doutes, on peut avoir des doutes, hein, c'est légitime en fonction de notre caractère et de notre personnalité, c'est mieux tout simplement de ne pas se positionner et de rester spectateur et observateur plutôt que de faire ce genre de choses qui ira justement vous décrédibiliser finalement, vous faire perdre en crédibilité et en professionnalisme, mais surtout qui n'a aucun sens, hein. Le président, le directeur général de la société, Daniel Marinelli, vous imaginez, n'irait jamais communiquer sur des canaux publics quelque chose qui n'est pas une exactitude. Il prendrait un risque énorme en affichant son visage, sa voix et ce type de document. Vous savez, en Italie, les lois sont aussi strictes que dans tous les autres pays européens sur la falsification de documents ou quoi que ce soit d'autre. Donc, cette idée vraiment a été, selon moi, a été vraiment stupide. Voilà. Donc, merci effectivement, Reda, d'avoir rappelé ce type de choses. Et encore une fois, comportez-vous de manière professionnelle, s'il vous plaît, parce qu'on vous partage des informations vraiment d'une qualité exceptionnelle et n'allez pas les gâcher avec ce type de choses. Voilà. Donc, on va se recentrer un petit peu. On va reprendre un petit peu. Je vous ai parlé du blockchain fund, du réseau social à réalité augmentée UWay, de la cotation en bourse. Mais je vous avais dit, hein, crescendo, on va arriver vers comme le dit Reda, des informations bombes atomiques. Et là, je vais vous parler de notre token, le Security Token DT Circle. Alors, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas la date de cotation. Je n'ai pas la date de cotation de notre token, mais vous imaginez très certainement pour la plupart d'entre vous que si je ne l'ai pas aujourd'hui, c'est qu'elle va être communiquée certainement à un moment donné ou un autre par la société très prochainement. Donc, je ne vais pas squeezer l'agence et je vais leur laisser en tout cas la parole, l'exclusivité, ce qui est totalement normal pour vous communiquer prochainement, peut-être, lors d'un autre direct du président, ces informations. Moi, ce que j'aimerais vous communiquer, souvenez-vous, au départ, on avait notre Security Token DT Circle qui représentait uniquement un asset, un écosystème, si vous préférez, un asset, à l'intérieur duquel se généraient des applications qui, à leur tour, généraient du big data. Mais à l'heure actuelle, ce n'est plus du tout pareil. C'est plus du tout pareil. Notre Security Token, DT Circle, ne représente plus uniquement cette seule et unique chose, qui était l'écosystème qui contenait toutes nos technologies, etc. Non, non. En effet, ce que je veux vous partager aujourd'hui, c'est que le Security Token DT Circle devient la représentation digitale d'un asset, un écosystème beaucoup plus articulé, puisqu'il va s'étendre, vous êtes prêts, hein, j'espère, puisqu'il va s'étendre dorénavant à chaque entité, à chaque filiale qui vont être présentes et qui sont présentes, pardon, dans la schématique screenshot que vous voyez actuellement à l'écran qu'on vous a partagé.
Est-ce que ce n'est pas une bombe atomique ce que je viens de vous dire? Est-ce que ce n'est pas une bombe atomique? C'est quand même énorme ce que je viens de vous partager. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire Je que… vais réouvrir le chat tantôt, là. Je vais rouvrir le chat pour voir ce que pense la communauté. Avant d'ouvrir le chat, donc, moi, de ce que j'ai compris très rapide, c'est qu'au lieu de recevoir des bénéfices que de DC Circle, on va recevoir des bénéfices de toutes les filiales. Exactement, Reda. Et ça, ce n'est pas une information bombe qui va permettre à toutes les personnes qui sont présentes, en tout cas, d'être contents d'avoir fait confiance à la société depuis les débuts ou même depuis qu'ils ont acquis le token. Ce n'est pas une belle surprise. La restructuration qu'on parlait précédemment avec la cotation en bourse, etc., fera qu'aujourd'hui, notre security token est un security token qui devient la représentation digitale d'un écosystème beaucoup plus articulé, comme je l'ai dit. Et je le répète, il va s'étendre dorénavant à chaque entité filiale présente dans la schématique que vous voyez tout simplement à l'écran, celle que vous avez partagée. Et je crois que tu n'étais pas au courant non plus, là. J'aimerais bien avoir… La réalité, je ne suis pas au courant. Vous savez, Anto, on s'est eu en ligne. On s'est eu en ligne et il m'a dit, on fait un petit point où tu prends la news en même temps avec tout le monde parce que c'était en italien. J'ai dit, allez, je vais la prendre avec tout le monde spontané. Il m'a dit, allez, tu as raison, tu vas te régaler. Et donc, c'est génial. C'est vraiment, vraiment d'une puissance. Déjà, rien que, moi, je vous partage mon feeling à l'intérieur, sincère et honnête. Rien que l'écosystème DT Circle, alors même pas, regardez, rien que le réseau social à réalité augmentée, qu'on sait qu'un seul membre dans les 4 prochaines années va avoisiner autour de 1 300 000 en génération de data, rien que ça faisait notre affaire. Alors, je ne parle même pas si Trump il ose ouvrir la bouche, hein, et s'il ose sortir de sa bouche le mot DT Circle ou DT Socialize, sans même compter lui. Alors, si on rajoute tout l'écosystème déjà dans DT Circle, j'arrivais même pas à calculer, à me projeter. Pourtant, je suis bon à me projeter dans le futur et en profondeur de vision. Tellement c'est incroyable. Vous voyez? Mais là, on va vous repartager les filiales. On va vous les repartager. Et je pense qu'Anthony va vous dire quelques mots dessus. Mais là non. Vous voyez, là, non. Si vous pensiez que vous n'étiez pas béni avant ce soir, pardonnez-vous et comprenez que vous êtes tous bénis. Là, on est tous bénis là sous cet appel. D'accord? On a acheté quelque chose qui était censé nous rémunérer sur quelque chose de très puissant, mais là, ce qu'on vient d'ajouter autour, c'est pas une, c'est pas deux. Comment il dit dans les touches? Non, comment il s'appelle? Vous savez, quand il dit pas une fois, pas 2 fois, mais pas 15, je peux la perdre une fois ma carte, mais pas 15. Comment il s'appelle? Jeff Tuche. Voilà, Jeff Tuche. On peut rajouter une. On peut deux entreprises, mais pas 15. On en a mis 15, avec des accréditations et des régulations dans des industries différentes, très bien positionnées, qui vont littéralement changer ces industries pour l'éternité. Et je suis très heureux pour tout le monde. Excusez-moi, hein, je vais redonner la parole à Anthony, mais je suis très heureux pour tout le monde. Je pense à vos familles, je pense à vos enfants, je pense à toutes les expériences incroyables que vous allez pouvoir vivre dans ce monde. Je pense à tous les projets que certains ont rangés au fond d'un tiroir et que n'osaient même plus penser à pouvoir le réaliser. Et là, il va falloir réouvrir les tiroirs. Là. Il va falloir réouvrir les tiroirs à vision, à rêve, à projet, à association, parce que c'est ce qui est… Allez, j'arrête parce que là, je vais condenser, je vais garder ça bien en moi là, et condenser toute cette énergie. Et je vous reprends un peu plus tard. Allez, Anto, c'est super. Hein, c'est super. Oh, allez, dernier truc, sincèrement, désolé, hein, j'en ai les larmes aux yeux. Je vous promets, j'en ai les larmes aux yeux. Et je relaisse la parole à Anto. Allez, toi, Reda, tu en as les larmes aux yeux. Eh bien, nous, on en a le sourire aux lèvres, puisqu'on s'apprête tout simplement à fêter ceci autour d'une belle petite bouteille de champagne avec quelques flûtes et quelques petits dolce que nous a apporté justement l'hôtesse de l'hôtel. Pour vous dire, dans l'euphorie dans laquelle on est vraiment au top. C'est pas vrai? Voilà. Donc, je vais vous laisser encore un petit peu respirer, puisque ce que je vais vous annoncer, ça va être tout simplement quelque chose, encore une fois, je pense que vous commencez à vous habituer. Je vous annonce que des choses extraordinaires ce soir. Et ça va être naturellement, je suis désolé, mais encore une fois le cas.
Donc, préparez-vous encore une fois, mentalement, psychologiquement, parce que là, on va rentrer tout Excuse-moi, simplement. Anto, excuse-moi, juste, je peux me permettre de te couper parce que je viens de repartager l'écran. Je ne sais pas si tu le vois, Anto, tu dois le voir toi aussi. Oui, Regardez, vous voyez ma souris ou pas? Vous la voyez, ma souris là qui tourne autour de DC Circle? Ben, notre token, on allait recevoir des bénéfices sur ça, là. DT Circle, la troisième en partant de gauche. Et là, maintenant, on va recevoir des bénéfices sur. Oh, ça c'est. Vous voyez, ça a grandi tout seul. Je ne sais pas pourquoi ça a grandi. Un petit cirque. Ah, voilà. Là, on va recevoir des bénéfices sur celle-là, sur celle-là, sur celle-là, sur celle-là, sur celle-ci, sur encore celle-là, sur encore celle-ci. Le fonds d'investissement d'Auvray en régulation avec la Banque centrale lituanienne. Hop, excusez-moi. attends, Reda, Ah, pardon. attends. Mais On doit y aller piano ce soir, d'accord? d'accord. Voilà, mais vous voyez la différence. Normalement, imaginez le flux. Imaginez un flux d'argent, une énergie verte là, qui allait venir vers vous. Eh ben maintenant, on a déclenché cette énergie, celle-là, 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 celle-là. Voilà, il y a tout ça qui arrive là en bénéfice. Donc, c'est phénoménal. C'est phénoménal. Allez, Anto, c'est à toi. Allez, très bien. J'en profitais pour me désaltérer un petit peu avec le magnifique champagne qu'on a eu. Et donc, comme je vous le disais, préparez-vous parce que ce que je vais vous annoncer, ça va être quelque chose, encore une fois, d'extraordinaire puisque tout simplement, ce que je m'apprête à faire, c'est vous décrire, alors pas en long et en large parce qu'on n'aura pas le temps, il faudrait refaire des lives pour chacune des entités, filiales, réalités, appelez-les comme vous voulez, qui sont présentes sur cette schématique. Mais ce que je vais faire, en tout cas, c'est vous donner quelques informations de certaines sociétés que vous ne connaissez pas. Les sociétés qu'on connaît déjà, on ne va pas s'attarder dessus, pour vous expliquer un petit peu quelles sont ces nouvelles sociétés, qu'est-ce qu'elles représentent et pourquoi elles font de DT Socialize Holding aujourd'hui quelque chose vraiment de complet qui va, nous, possédeurs de tokens, de blockchain fund, nous ravir vraiment au plus haut point. Alors, là, je vous demande encore une fois aux co-animateurs, si ce n'est plus le cas, de laisser en partage d'écran la schématique. Hein, d'accord? Donc, si on reprend cette schématique ci-dessous, là, enfin ci-dessous, devant votre écran plutôt, on voit avant toute chose que DT Circle, vous savez, cet écosystème qui est né avec l'idée d'incorporer des technologies diverses permettant de rendre la propriété des datas générées à son propriétaire, c'est-à-dire finalement à celui qui les génère, hein, en d'autres termes, à nous. À l'intérieur de cet écosystème, on a notamment UUP. Je voudrais repasser rapidement sur UUP. Hein. Je n'ai pas tenu ma parole, j'ai dit que j'allais parler des nouvelles, mais repassons quand même un petit peu sur les technologies qu'on a déjà pu tester, qu'on teste au quotidien. Moi, UUP, je m'en sers au quotidien beaucoup plus que WhatsApp, que je m'apprête à désinstaller aujourd'hui. En Italie, UUP est beaucoup plus utilisé aujourd'hui. Et donc, UUP, parlons-en. Effectivement, UUP, il est important de faire un petit rappel quand même, je dirais, sur l'extraordinaire travail qui a déjà été fait et qui continue à se faire. Notamment le fait que pour la majorité d'entre vous, vous avez pu certainement constater les conversations téléphoniques effectuées avec l'app de messagerie UUP. Elles sont beaucoup plus fluides et elles dépassent déjà de loin les conversations téléphoniques effectuées avec WhatsApp en termes de qualité. Et cela, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que le protocole de communication que développe DT Socialize, en tout cas que développent les programmeurs de UUP Social, la fameuse filiale qui est implantée à Miami. Hein, je ne vais pas vous rappeler pourquoi à Miami, hein, vous le savez, hein, à Miami, pas loin du quartier Trump et notamment pas loin surtout des plus grosses multinationales comme Facebook, etc. Et donc, cette société qui est développée par cette application qui est développée par les programmeurs de cette société, qui est une filiale de DT Socialize Holding, hein, évidemment, hein, gardez le fil, eh bien, bon, j'ai cité que les programmeurs, mais on ne va pas quand même oublier l'aide des étudiants de l'université de Tartu, parce que la société DT Socialize est en collaboration avec énormément d'universités, notamment cette université de Tartu qui participe activement au développement de UUP. En tout cas, on sait que leur développement
sont véritablement de qualité exceptionnelle. Pour arriver en aussi peu de temps, avec une technologie complètement novatrice, qui est celle de la blockchain, nous, première messagerie instantanée à intégrer le modèle blockchain dans son fonctionnement. Vous imaginez la qualité des développeurs, des programmeurs qu'il y a derrière ce projet pour dépasser des applications qui ont déjà plusieurs années et qui se sont fait racheter pour des milliards de dollars par des sociétés, des multinationales telles que Facebook. WhatsApp, c'était 17 milliards de dollars à peu près. Donc, imaginez. Et donc, même avec un réseau médiocre, je parle du réseau téléphonique, la 4G, si vous n'êtes pas en 4G, vous n'avez qu'une barre en 4G, vous savez, voilà. Ben, même avec un réseau médiocre, c'est vraiment, mais je vous le dis honnêtement, c'est étonnant de voir que la qualité d'écoute, elle est excellente, mais vraiment excellente. Et ça, c'est déjà très important, car si on essaye de visualiser tous les lieux géographiques où il y a très peu de signal, ben là, dans ce cas, si vous me suivez, ben vous comprenez que ça pourrait être vraiment la solution, justement. Enfin, je parle beaucoup, trêve de bavardage. On va passer sur quelques autres filiales intéressantes qui composent notre holding. On va parler notamment de Upmarket. Upmarket, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Upmarket, en fait, vous connaissez peut-être. Il s'agit de notre société avec laquelle on a pu acquérir plusieurs licences en Estonie. D'ailleurs, quand personne, ou alors même, je dirais très peu de personnes, avaient réussi à acquérir ces fameuses licences. DT Socialize l'avait fait pour le DTCon, etc. Le DT, le Security Token DT Circle. Quand personne, ou très peu de personnes, je répète, avaient réussi à acquérir ces fameuses licences, eh bien, DT Socialize les avait acquéries. Et pour rappel, à l'époque, justement, il n'y avait que l'Estonie et Malte qui étaient, oui, si je ne me trompe pas, c'était Malte, qui étaient les tout premiers pays finalement à commencer à émettre des licences pour permettre de régulariser la gestion de wallets, d'exchange, etc. Mais actuellement, ce que nous sommes en train de réaliser, c'est un nouveau grand pas. C'est un nouveau grand pas avec Upmarket. Parce que même s'il est vrai qu'à l'époque, c'était très difficile d'obtenir ces licences en Estonie, on a quand même remarqué, vous l'avez peut-être remarqué pour les personnes qui sont un petit peu du secteur ou qui sont curieux et qui suivent le secteur, qu'aujourd'hui, il y a d'autres licences beaucoup plus prisées encore. Vous voyez, les licences en Estonie, même si elles restent quand même très prisées, se sont fait dépasser par d'autres pays européens qui ont voulu reprendre le lead et ne pas se tirer une balle dans le pied, finalement, profiter de cette technologie et emboîter le pas, eux aussi, pour ne pas se faire dépasser dans le futur. Et notamment dans ces pays, nous avons la Lituanie. La Lituanie, on a remarqué qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres licences qui sont beaucoup plus prisées. Et cette fois-ci, en Lituanie, donc toujours en Europe, bien évidemment, on n'évolue pas en dehors de toute juridiction européenne dans ce qu'on fait, en tout cas dans les filiales qui restent en Europe. Ici, Upmarket, c'est une filiale européenne. Il y en a d'autres qui sont basées aux États-Unis, etc. Mais là, les lois sont encore plus strictes en matière de réglementation et de normative. Donc, par exemple, certaines autres agences FinTech, comme Revolut, vous connaissez très certainement Revolut, je n'ai pas besoin de vous présenter Revolut, la banque numérique, eh bien, ont décidé d'acquérir rapidement ces licences lituaniennes pour faciliter leur réglementation d'activités comme la gestion de wallets, de crypto-monnaies, d'activités d'exchange, etc. Eh bien, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que pour conclure, nous, on a décidé, donc DT Socialize, de transférer toutes nos licences de l'Estonie à la Lituanie afin de toujours maintenir notre objectif et d'avoir les régulations les plus strictes dans ce secteur et pouvoir évoluer donc sereinement dans le futur. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi je vous ai parlé rapidement de cette filiale qui est en tout cas plus une filiale qui a pour rôle de réguler un petit peu toutes ces crypto-monnaies, ces crypto-actifs, vous savez, ces termes un peu qui sont pour la plupart peut-être un petit peu trop techniques. Eh bien, ici, la société avait pourtant déjà des licences. C'était une des premières, en tout cas, première filiale à acquérir des licences. DTCon, par exemple, une des premières crypto-monnaies à être sous licence MTR. Elle décide, alors qu'elle a déjà ses licences, qu'elle peut les conserver, qu'elle peut continuer avec ses licences, mais elle décide d'aller repayer des frais, d'aller vraiment engager de nouveaux processus d'audit, etc., pour avoir des licences encore plus prisées que ce qu'elle a déjà actuellement. Donc là, si vous n'arrivez pas à comprendre, finalement, avec ce type d'attitude,
qu'à la holding, dans quelle société vous êtes positionné pour la plupart d'entre vous, je ne saurais plus comment vous décrire un petit peu la confiance qu'on peut avoir aujourd'hui dans la gestion des personnes, en tout cas, qui sont à la tête de la direction et qui gèrent tous ces aspects avec toutes ces filiales. C'est vraiment un beau geste qui n'avait pas lieu d'être fait et qui pourtant est fait. Bon, Nova VPN, on ne va pas en parler non plus. Nova VPN, il est très précieux, c'est notre VPN. Et il est très précieux pour éviter surtout d'intercepter notre flux de données. D'ailleurs, là, au moment où je vous fais ce Zoom, cette direct, où je retranscris un petit peu les annonces du président, eh bien, je suis connecté avec Nova VPN, pour vous dire la vérité, et je m'en sers quasiment tout le temps, puisque, comme je pense la majorité d'entre vous qui êtes connectés ce soir, si vous êtes avec nous, c'est que vous êtes un minimum soucieux de votre vie privée. Vous avez envie de récupérer la propriété sur vos données et surtout, si vous le voulez, en tirer un bénéfice au lieu de tout laisser aux géants actuels qu'on ne citera plus, puisque nous savons de qui nous parlons. Ensuite, de quelle société filiale on peut parler? Azure Payment Limited. C'est une institution de paiement électronique. Vous savez, c'est les EMI, Electronic Money Institution, c'est-à-dire ce sont ces institutions qui ont la possibilité d'émettre ses propres comptes IBAN et donc de gérer son propre système de paiement bancaire online, en ligne, à travers le circuit SEPA. Donc, vous comprenez là ce que je suis en train de vous dire, j'espère que je ne vous ai pas perdu, mais vous comprenez que nous sommes dans une véritable réalité financière, puisque là, on a une institution qui a été acquise de la part de la holding, une institution qui est encore une fois Azure Payment Limited, qui est une EMI, Electronic Money Institution, qui aura la possibilité d'émettre ses propres comptes IBAN et donc de gérer son propre système de paiement en ligne, online, à travers le fameux circuit SEPA européen. Donc là, nous sommes à toute fin utile, je dirais, comparables à Revolut, par exemple. Je cite Revolut parce qu'on en a parlé juste avant, mais je peux prendre n'importe quel autre exemple finalement. Eh bien, on est comparable à Revolut sur le plan juridique, sans aucun problème. Donc, si ça, ce n'est pas une énorme, grande nouvelle et une belle acquisition, encore une fois, de la part de la société, laissez-moi vous dire la suite. Alors, DT Finance Ltd. Vous voyez DT Finance Ltd sur la slide. DT Finance Ltd, qu'est-ce que c'est? Eh bien, DT Finance Ltd, c'est la société qui commence à recevoir des licences pour pouvoir créer des comptes de data financiers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, faire l'acquisition de data financiers à l'aide d'une matrice, ça ne sera bientôt plus possible, à moins d'avoir une série de licences, justement. Eh bien, ça tombe bien, parce que DT Finance Ltd, qui est une société, comme vous l'avez compris, qui est basée au Royaume-Uni, eh bien, dans notre cas de figure, avec DT Finance, on aura une série de licences qui nous permettront tout le temps de pouvoir acquérir ce data financier et de créer des comptes de data financier. Et à travers cette société, justement, notre holding DT Socialize, à travers DT Finance, eh bien, la holding va prendre les licences pour gérer le big data financier qui pourrait être apparenté à tout le secteur financier qui génère également du data. Le data est présent partout, sur tous les fronts, rappelez-vous. Peu importe ce qu'on fait dans nos actions aujourd'hui, à partir du moment où on est connecté, que ce soit d'un point de vue financier, multimédia, etc., même voiture, etc., aujourd'hui, un TV, on est connecté, on génère du data. Donc, DT Finance Ltd. Cospay Limited. Cospay Limited, alors cette agence-là, je l'aime bien, c'est une de mes préférées, parce que c'est une agence qui a un accord avec Visa et Mastercard pour pouvoir émettre ses propres cartes bleues. Mais cette société, vous savez, elle n'aura pas uniquement pour mission de fournir des CD pour la DTS Circle Bank. DTS Circle Bank, on ne va pas mentionner, on ne va pas détailler la DTS Circle Bank ce soir, on l'a déjà fait, et beaucoup d'autres articles vont arriver de toute façon au mois de septembre. D'ailleurs, je viens de vous donner une information, vous voyez. Donc, je vois qui commence à sourire. Mais cette société, Cospay Limited, qui je vous rappelle, encore une fois, je me répète, puisqu'on parle de beaucoup de choses quand même, c'est une agence qui a un accord avec Visa et Mastercard pour pouvoir émettre ses propres cartes bleues.
Cette société, elle ne va pas avoir pour mission de nous fournir uniquement des cartes bleues pour nous, qui allons utiliser la DTS Circle Bank, hein, obligatoirement, mais elle pourra également le faire pour d'autres sociétés, banques, agences fintech, encore même EMI. Et ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que DT Socialize élargit encore ses champs d'action et ses possibilités. Bon, allez, je vais être gentil. Je vais vous donner l'information dans 1 ou 2 semaines. Les nouvelles licences qui migrent, vous savez, celles que je vous parlais là juste avant avec Upmarket. Je vous donne une information. Les nouvelles licences qui vont migrer de l'Estonie vers la Lituanie, elles vont être publiées dans 1 ou 2 semaines, à peu près. Donc, vous voyez, le processus de migration, etc., avait déjà été entrepris depuis bien longtemps et la bienveillance de la société de toujours vouloir anticiper le futur en termes de réglementation et autres, eh bien, il l'avait déjà fait. Aujourd'hui, pourquoi ils l'annoncent? Parce qu'ils sont sur le point de les publier. Et ça va véritablement révolutionner le secteur puisque notre agence ou les sceptiques, je pense à toutes les personnes qui développent, qui ont en plus du mal, qui doivent se former, qui ne sont peut-être pas du secteur, les autres personnes ne pourront en tout cas ne plus les remettre en question, puisque là, voilà, tu veux une licence, il y a cette licence lituanienne que peu d'agences ont réussi à avoir, eh bien nous on l'a, elle est là, elle est publiée, tu peux aller la vérifier, etc. dans cette optique de transparence. Alors, on avait parlé de CostPay Limited, qui est une agence, comme je vous l'ai dit, qui va fournir des cartes bleues, pas seulement à nous, ça sera, encore une fois, ça permettra de créer aussi d'autres sources de revenus ou de partnership avec d'autres sociétés. On va parler de Tieto. Tieto, c'est une nouvelle réalité, une filiale américaine qui a acquis récemment DT Socialize Holding. Et cette agence américaine, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle développe des plateformes software qui sont très évoluées, avec des systèmes de paiement à double analyse et donc avec une cryptographie beaucoup plus avancée que les systèmes de paiement online actuels. OK? Donc ça, c'est Tieto, c'est une agence qui va tout simplement créer des plateformes software évoluées avec des systèmes de paiement, des cryptographies plus avancées pour permettre à notre fintech, à DT Socialize Holding, d'être au top de la technologie et de proposer en matière de sécurité vraiment le summum à ses utilisateurs, clients, etc. D'ailleurs, pour vous dire quelque chose, vous connaissez tous, j'imagine, ou si vous ne connaissez pas tous, bon, faites une petite recherche. KPMG. KPMG, c'est une société qui réalise des audits, des tests de sécurité, avec à leur tête des white hackers, des hackers gentils, qui sont là pour justement tester les systèmes, voir s'il y a des failles. On justement approuvé le test, ils ont réalisé un audit très approfondi et ça a donné un avis très favorable, je dirais même plus que favorable, puisqu'ils ont été très intrigués par la technologie cryptographique qu'a développée en tout cas l'agence américaine Tieto, qu'on a acquéri récemment. ABC, ABC, c'est une nouvelle agence qui nous rejoint également. C'est une société qui développe des softwares bancaires cette fois-ci. Donc, effectivement, quand vous vous rendez sur votre espace client bancaire, par exemple, que vous soyez à la BNP Paribas, si vous êtes en Italie, à l'Intesa San Paolo, Unicredit, etc., eh bien, vous vous connectez sur votre compte bancaire, souvent à l'aide d'un ordinateur ou d'une application mobile. Et quand vous souhaitez effectuer des opérations de paiement, vous utilisez obligatoirement un software bancaire. Donc, eh bien, ABC, c'est cette nouvelle agence qui nous a rejoint également et qui est une société spécialisée justement dans le développement des softwares bancaires qui va permettre tout le temps d'avoir des softwares bancaires à proposer aux clients, aux utilisateurs. Et là, on parle de la DTS Circle Bank et d'autres peut-être filiales prestataires externes en marque blanche pour être encore une fois tout le temps au summum de la technologie. Donc là, avant de continuer, je vous rappelle que tout ce que je suis en train de vous annoncer, c'est pour vous éduquer et surtout accumuler un minimum de compréhension technique sur ce qu'est en train de faire la holding pour réussir à vous positionner, à cartographier et surtout à comprendre dans quoi vous êtes, qu'est-ce que vous représentez et vous, surtout là, si vous ne l'avez pas compris, je ne sais plus comment faire, mais vous faire comprendre que la société aujourd'hui, si elle fait toutes ces acquisitions,
c'est surtout pas pour demain vous dire que finalement tout ça était qu'une illusion. Mais c'est surtout pour vous faire comprendre qu'elle est très engagée et qu'elle ne cesse que d'avancer sans répit, là où la plupart d'entre nous, on se tourne les pouces. Hein. Nous, on a juste acquis des tokens, on s'est positionné. On est bien là, on est au cinéma avec notre pot de popcorn et notre verre de vin et on est en train de voir les personnes qui travaillent pour nous et ce qu'ils sont en train de faire. Et en plus, c'est génial, donc pas de mieux. Ensuite, il y a Dovré. Alors, Dovré, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions sur Dovré. C'est assez compliqué technique, hein, Dovré. Je ferai un article dessus que je passerai au webplan principal, Reda, Médéric, etc., à Maxime aussi en charge de la communication, pour que vous puissiez la voir directement sur les groupes escomptés, du cher francophonie, etc., et avoir un peu plus de compréhension là-dessus. Donc, ça va être un exercice pour moi de vulgariser cette information. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Dovré? Dovré, il faut que vous compreniez que dans le système bancaire, c'est une agence qui est définie comme l'agence de fabrique de produits financiers, si vous préférez. On va dire ça comme ça. C'est une société qui va être habilitée à créer des fonds d'investissement qu'ils vont remettre ensuite aux banques pour qu'ils soient proposés à leurs clients. Quand vous allez, par d'entre vous, quand vous allez par exemple placer de l'argent sur des contrats d'assurance vie, etc., en autopilote, eh bien derrière, la banque vous assimile à certains fonds d'investissement, produits financiers. Eh bien, Dovré, c'est une société qui fabrique ces produits financiers. Voilà. Donc, Dovré, c'est une société qui est autorisée par la Banque centrale lituanienne à vendre des produits financiers aux banques et aux particuliers. Et surtout, là, ce que je voudrais vous dire, c'est pour ça que j'en parle rapidement, malgré sa technicité, hein, que je vous développerai plus en profondeur. Surtout, ce que je peux vous dire ce soir, bon, accrochez-vous, accrochez vos ceintures encore une fois, parce que là, je vais démarrer. Un pourcentage des fonds d'investissement présentés par Dovré. Alors, je répète, hein, pour que vous preniez bien conscience de ce que je vais vous dire actuellement. Un pourcentage des fonds d'investissement présentés par Dovré vont être associés à la fois à nos tokens et à nos actions. Pour ceux qui ont acheté des actions ou des tokens avant le 1er mars et qui ont profité des fameuses U-Cards, souvenez-vous, des U-Cards qui vous permettent de transformer toute une partie de vos actions au moment de la cotation en bourse de la société. Donc, je répète quand même pour que vous soyez vraiment en totale compréhension de ce que je viens de dire. Ce n'est pas vraiment c'est pas une blague. Hein, je préfère vous le dire en rentrée, c'est pas une blague, c'est une réalité. Un pourcentage des fonds d'investissement présentés par Dovré vont être associés à la fois à nos tokens et à nos actions. Et Dovré, vous savez, moi qui évolue dans le milieu financier, Dovré, c'est l'une des très rares sociétés de son genre à produire, à fabriquer plutôt des produits européens de qualité. Donc, on est vraiment, là, on est vraiment très, très chanceux. On est vraiment très, très chanceux. Hein. Vous savez, je ne vais pas vous retarder tant que ça. J'ai juste un dernier point à venir avec vous. C'est pour toutes les personnes qui sont restées connectées avec nous ce soir, qui ont profité de la joie de toutes ces bonnes informations merveilleuses et qui ont eu tout simplement envie de rester pour les fameuses petites surprises. Juste, Reda, est-ce que, selon toi, il est mieux de faire une petite pause pour laisser les personnes souffler, redescendre un petit peu, pas trop les bousculer, ou est-ce que je peux enchaîner directement? Alors, allez, moi je crois qu'Anto, tu peux enchaîner directement. Tout le monde, de toute manière, on est tous connectés à ce que tu dis. Là, on est tous en train de ressentir ce que tu dis. On ressent ta joie, on connaît ton niveau de compétence et d'expertise. Donc, on sait qu'aussi, tu exprimes rarement tes joies et tu gardes un peu. Et que là, je vois que tu t'ouvres à ce point-là. C'est que je comprends pourquoi tu es en train de fêter cela avec une bouteille de champagne et d'une super vue. Je disais ça à mon ami à côté de moi. Je comprends mieux pourquoi il est là où il est là actuellement. Effectivement, je travaille beaucoup aussi et c'est vrai que là, quand on a reçu ces informations, pour vraiment, hein, là, je pense que je vous ai transféré le tout et c'est la vérité. On est très, très heureux et il fallait absolument en tout cas qu'on puisse fêter ça parce que ce sont des grandes nouvelles qui vous sont encore une fois annoncées ce soir.
Croyez-moi, vous allez le voir dans les prochaines semaines, prochains mois, vous allez comprendre pourquoi nous, ce soir, on est en train de fêter ça comme il se doit. Allez, je ne crée pas plus de suspense. Je vais vous donner quelques bonus, on va dire, pour tous ceux qui sont restés là ce soir. Je dirais quelques nouvelles à venir dans les semaines, mois prochains. Je vais demander aux co-animateurs de partager les fameuses cartes DT Circle, de la DTS Circle Bank. Si on peut me partager le visuel, éventuellement. Je ne sais pas. Voilà, si vous voulez partager aussi les visuels du compte. Alors. Donc, les cartes de débit, comme vous voyez, 2 cartes de débit personnalisées. Tous les sharers, bon, d'abord l'Italie, hein, bien évidemment, c'est normal. Nous, on a le prestige que l'Usher est une agence italienne et d'avoir soutenu le projet principalement au départ en Italie. Et comme vous le savez, Daniel Marinelli récompense les personnes qui ont été les plus pionnières et les plus avant-gardistes. Petite blagounette à part, mais effectivement, d'abord l'Italie, puis l'Europe et ensuite le reste du monde recevront un cadeau. Et ce cadeau, c'est quoi? C'est une carte de débit DTS Circle Bank. Allez, à partir de septembre, DT Socialize, la DT Socialize, la holding et toutes ses filiales vont commencer à les expédier et ces cartes, elles seront actives à partir d'octobre. Et qu'est-ce que c'est ces cartes? Elles vont être connectées à votre dashboard YouShare. Tous ceux qui développent, là, je vais les voir en euphorie, là, tous ceux qui développent, je vais les voir sourire, hein, tout cela. Eh bien, vous allez avoir ces cartes de débit qui seront connectées à votre dashboard YouShare. Vous allez pouvoir les charger jusqu'à 2 000 € par mois. Donc, ça veut dire que si vous percevez, par exemple, 5 000 € de commission, vous pouvez décider sur les 5 000 d'enlever 2 000 € et de les créditer tout de suite sur la carte et d'aller à votre restaurant du coin, d'aller dans n'importe quel commerçant qui accepte les cartes bleues aujourd'hui, la majeure partie en tout cas, ou d'aller même au distributeur de billets et de faire directement vos retraits sans passer par les cases prélèvement des commissions, etc. Donc, si ça, ce n'est pas un beau cadeau aussi, je voulais vous le partager, hein, ce petit bonus pour tous ceux qui sont encore là ce soir. Ensuite, justement, la DTS Circle Bank. Allez, je vous donne quand même une belle petite news ce soir parce que vraiment, je suis aux anges, je suis vraiment heureux. Vous voyez, j'ai mon ami qui vient de rentrer dans le jacuzzi, elle me nargue à la fenêtre depuis tout à l'heure et j'ai vraiment envie de la rejoindre. Et tout ça me met vraiment, avec toutes ces bonnes nouvelles, ce contexte en joie. Et c'est très rare, comme le dit Reda, que je laisse exprimer autant de joie. Je suis vraiment content si vous connaissez la hauteur de mon positionnement. Et je vais vous donner une information vraiment exclusive. Mais d'abord, je vais lancer un petit peu les paris. Je vais lancer les paris et je vais offrir une U-Card, si tu me le permets, hein, Reda, de 500 € à la première personne qui va tout simplement nous dire quand est-ce que, selon lui, la banque, la DTS Circle Bank, sera en ligne, selon vous. Allez, je vous laisse gérer. C'est comme ça, c'est un petit pari improvisé. Anto, attends, par contre, Anto, s'il te plaît, parce que même moi, je ne le sais pas. Donc, il faudrait que tu m'envoies un petit WhatsApp là, pour que je puisse détecter rapidement. Ok, c'est fait. Alors, laissez-moi consulter la date, je reviens. Vous voyez, c'est bien la preuve que c'est de l'improvisé, qu'on est dans de la joie. Hein. On est vraiment dans de la joie complète parce que on improvise des petites choses comme ça sur l'euphorie, parce que ça a lieu d'être et il faut fêter ceci de toutes les manières possibles parce que ce sont vraiment des nouvelles exceptionnelles. Je peux donner un indice? Allez, je vous laisse, Reda, je vous laisse gérer ça comme il se doit. Juste, les premières personnes qui trouvent, la toute première personne qui trouve, je ne vous demande pas une date précise si vous le voulez, mais la première personne qui trouve plus ou moins la période à laquelle la banque sera dévoilée, sera en ligne actif,
on recevra ce petit cadeau de ma part personnel, du card de valeur de 500 euros. Voilà. Allez, donc attention, je vais faire un compte à rebours. Donc, pour les personnes qui peut-être sont là pour la première fois ou qui n'ont pas l'habitude, vous devez cliquer sur converser, chercher sur votre téléphone ou c'est en bas au milieu sur un ordinateur. Ouvrez-le déjà pour ne pas vous faire avoir, pour que tout le monde soit à égalité. Comme ça, tout le monde est prêt. Et je vais faire un compte à rebours de 5 à 0. Et à 0, je vais réactiver le chat. D'accord? Donc, 5, 4, 3, 2, 1,5, 1, 0,5, 0,3, 0,2, 0,1, 0. Alors, je laisse défiler parce que là, c'est une tempête de code. Alors, en attendant, la DTS Circle Bank, quand elle sera en ligne, on va attendre que la personne désignée remporte son lot si elle a trouvé la réponse. Ça veut dire tout simplement que bientôt, là, on va pouvoir ouvrir un compte en ligne. Et bien, à ce compte, on va pouvoir avoir un compte IBAN, une carte de débit DJ, un wallet, c'est-à-dire un compte fiduciaire, si vous préférez, pour nos valeurs fiat, dollars, divers cryptos, un exchange, et d'ailleurs, il y aura un direct spécial, je ne sais même pas si je pouvais le dire ceci, mais il y aura un direct spécial avec Daniel Marinelli pour parler de cette fonctionnalité d'exchange inclus dans votre compte, directement dans votre compte bancaire. Mais vous le savez déjà parce qu'on en a déjà parlé. Hein. On en a déjà parlé. Ensuite, je dirais des paiements directs en crypto-monnaie, etc., etc. Donc voilà. Est-ce que Reda, on a notre regagnant? Alors, je suis en train de regarder, j'hésite sur une réponse. Et après, je dois checker parce qu'il y en a pas mal. Mais alors, attendez, parce que peut-être qu'il y en a un qui est plus proche que celle que j'ai. Il y en a un qui est très proche, hein, il est hot. Hein. Elle est pas mal cette réponse aussi. Elle est pas mal. Allez. Alors, Anto, j'ai besoin que tu donnes la réponse. Si c'est exact, elle est exacte ou ça va être la période que tu vas dire? Alors, la réponse, c'est la période, c'est celle que je t'ai envoyée, sur WhatsApp. Est-ce que Ok. je la dis directement? Allez, vas-y, je te laisse l'honneur. Alors, la DTS Circle Bank, cette banque tant attendue avec toutes les fonctionnalités entre-temps que je vous ai détaillées, qui sont des fonctionnalités non exhaustives, hein, c'est-à-dire qu'il y en aura énormément plus, hein, mais je ne vais pas encore squeezer les conversations, enfin, les communications officielles. Eh bien, cette fameuse Attends, s'il te plaît. Attends, s'il te plaît, laisse-moi prendre ma respiration. Parce que je vous jure, je ne vous mens pas, c'est honnête ce que je vais dire. Quand j'ai vu le message WhatsApp, je suis avec un ami à côté de moi. On a explosé de rire. Mais avec des larmes en même temps d'excitation. Donc, je voulais juste vous partager ça. Et Anto, vas-y, dis-leur parce que là, c'est extraordinaire. Alors, la DTS Circle Bank, notre fameux DTS Circle Bank tant attendu, elle sera en ligne. Elle sera en ligne dans quelques jours. Et donc, forcément, quand on dit quelques jours, eh bien, ça veut dire fin août. Vous savez pourquoi Reda a rigolé maintenant? Parce qu'on est le 29 août. Peut-être qu'elle est déjà en ligne à l'heure où je vous parle. Attends, je montre le message en direct. Tu peux, hein, Je vais montrer le message en direct. Vous allez comprendre pourquoi j'ai explosé de rire. Je ne m'attendais pas à ce message. Ah, excusez-moi, j'ai vu que sur les messages WhatsApp à côté, il y a quelques dossiers confidentiels. Donc, Anto, je te laisse le dire. Ok, très bien. Bon, alors du coup, bien évidemment, c'est ce qui a été communiqué. Donc, il peut y avoir des retards tout le temps. Comme vous l'avez compris, on peut toujours avoir des retards. En tout cas, c'est ce qui a été communiqué. Donc, même s'il y a des retards,
de 1 ou 2 jours, même si ce n'est pas le 31 août, par exemple, ou le 30 août, pour ne pas donner de date exacte, et que si c'est le 1er, 2 ou 3 septembre, l'intérêt ici, c'était aussi de donner le fameux lot à cette personne pour participer et offrir quelque chose ce soir à quelqu'un. Donc voilà. En tout cas, soyez à l'écoute, restez connectés. J'espère que tout ce qui vous a été annoncé ce soir a été un minimum compréhensible, mais surtout a été reçu vraiment avec joie. Parce que là, si vous n'avez pas compris que chacun d'entre nous, en tout cas je l'espère pour la plupart d'entre vous, nous sommes dans une euphorie complète et on est en totale gratitude du projet dans lequel on évolue, eh bien, il vous manquait juste ces informations ce soir. Maintenant, vous les avez. Faites-les connaître au monde entier. Faites-les connaître à vos downlines. Assurez-vous qu'ils ont toutes ces informations extraordinaires. Des communiqués seront faits prochainement. J'ai commencé à les envoyer directement. D'autres communiqués beaucoup plus techniques et un petit peu plus en profondeur seront faits également. Mais voilà. Je te laisse la parole, Reda. Je dois vous laisser vraiment parce que j'ai quelque chose de très important à faire. Une chose, s'il te plaît, excuse-moi, j'ai un problème. Il y a des